Il n'était qu'un simple illettré dans le désert et est devenu l'homme le plus influent de l'histoire. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, issu de la noble tribu de Quraysh, il est né orphelin de père et deviendra orphelin de mère à l'âge de 6 ans. Il sera élevé par son grand-père, puis son oncle. Sans richesse particulière, sans statut, il est pourtant reconnu auprès des gens comme ayant un cœur pur, au point d'être surnommé Al-Amin, le digne de confiance. À l'âge de 40 ans, sa vie basculera totalement. Alors qu'il était en pleine méditation à la grotte de Hira, l'ange Jibril alayhi salam viendra à lui et lui annoncera le fait qu'il est le messager d'Allah, le dernier d'entre eux, celui qui scelle le sceau des prophètes, et qu'il a désormais une mission, comme tous les autres, propager At-Tawhid à travers cette parole. La ilaha illallah. Et c'est alors qu'il commence. Il s'adresse à son peuple qui vont se moquer de lui, le traiter de sorcier, de menteur. Il raillera d'abord à sa cause des personnes faibles au sein de ce même message d'unicité. Ces mêmes personnes qui ont commencé à le suivre finiront torturées, comme le cas de Bilal, transpercées, comme le cas de Soumaïa. Mais ils ne s'en plaindront pas et seront fiers de souffrir ou de mourir pour la cause de l'islam car la ilaha illallah. Sa propre famille lui tournera le dos, au point de dresser les notables de la Mecque et de la population à l'encontre de ses compagnons et de lui-même. Il perd sa femme Khadija, son soutien moral, puis son oncle Abu Talib, son soutien tribal. Il devra fuir sa propre ville, là où il est né, car on tentera de le tuer. Il partira donc de Mecca pour aller à Médine, afin de propager le même message. La ilaha illallah. Ses ennemis ne feront que le combattre davantage, et à Badr, alors que 313 musulmans se dresseront contre plus de 1000 Mécois, ils gagneront. À Uhud, alors que ses ennemis veulent encore le combattre, il finira ensanglanté. 70 compagnons tombent, et parmi eux, l'un des plus importants, son oncle Hamza, devant lui. Et tous ces affronts sur lesquels il a dû se défendre pour une seule cause. La ilaha illallah. Il enterre 6 de ses 7 enfants, un messager, un guide pour les gens, mais aussi un homme qui à ce moment a le cœur brisé. Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Car, la ilaha illallah. Et alors qu'il revient à la Mecque, après 10 ans, il avait la possibilité de pouvoir se venger sur ses ennemis. Il n'a décidé que d'une seule chose, leur pardonner. Et ceci ne va qu'en conformité avec ce que Allah Azza wa Jalla nous révèle sur son messager. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Un homme qui a eu tellement d'influence sur le monde entier que même des personnages emblématiques de la France ne pouvaient que le reconnaître. C'est le cas de Napoléon Bonaparte, qui avait lui-même dit que l'islam a conquéri la moitié du monde en l'espace de 20 ans, alors qu'il a fallu plus de 600 ans pour le christianisme afin de s'établir. Il dira également sur le messager, Muhammad était un prophète, un chef d'État, juge et stratège. Voltaire dira lui-même que jamais homme n'a eu autant d'influence sur les gens que Muhammad. Dans le livre The 100, qui est le classement des hommes les plus influents de l'histoire, Michael Hart, lui-même étranger à l'islam, inscrit Muhammad alayhi salatu wassalam en numéro 1. Comme étant l'homme le plus influent que l'histoire n'ait jamais connu. Et aujourd'hui, 1400 ans plus tard, nous sommes plus de 2 milliards.